Ouverture ce mardi 25 janvier 2022 des États généraux de la communication et des médias. Les membres du gouvernement, plusieurs personnalités acteurs de ce secteur venus de différents coins se sont réunis autour du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a ouvert ses assises au fleuve Congo Hôtel. Vous l'avez suivi tout à l'heure sur nos antennes. Les détails dans nos prochaines éditions d'information. Madame, Messieurs, bon après-midi à vous. Bienvenue dans votre édition. C'est une journée qui se propose de promouvoir la plus vaste ratification et mise en œuvre de la charte de la renaissance culturelle africaine par les États africains. La célébration le 24 janvier de la journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante a eu lieu hier lundi au Musée national. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a pris part à cette cérémonie qui aussi a été marquée par la proclamation des résultats du concours du Grand Prix africain de la littérature. Les précisions dans ce reportage. C'est l'une des empreintes de la mandature du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de l'Union africaine. Pour la toute première fois depuis son institution par l'UNESCO en 2019, la célébration de la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante a été présidée par un chef d'État et président en exercice de l'Union africaine. Un engagement qui cadre avec le thème de sa mandature, art, culture et patrimoine, levier pour construire l'Afrique que nous voulons et qui de surcroît met en valeur les nombreuses cultures vivantes du continent africain et de diasporas africaines dans le monde entier. Ces afro-descendants sont nos frères et sœurs, éparpillés dans le monde du fait de la traite négrière et de tant d'autres déportations forcées. L'Afrique doit prendre conscience de l'immensité de cette diaspora ancienne dont le poids démographique est impressionnant. Ils sont les pionniers du panafricanisme qui a ouvert la voie aux indépendances africaines, à la construction de l'Union africaine et au projet d'une renaissance africaine. Il est plus qu'impérieux que notre organisation accorde à la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante une place de choix dans le calendrier des célébrations qu'elle instaure chaque année. Je m'engage à défendre cette grande idée au sein de l'Union africaine. L'un après l'autre, les acteurs de la matérialisation de cette journée ont salué l'implication du président Félix-Antoine Tshisekedi dans les processus de dédramatisation de l'Afrique, de sa reconstitution et de son relèvement à travers la culture. C'est maintenant que le travail commence pour lui. Ce n'est pas un an. Le problème de la culture en Afrique, ce n'est pas une histoire d'une année. Et en plus de cela, il est le président en exercice de l'Union africaine. Donc, il est dans l'obligation de regarder tous les paliers des situations africaines. Et de cela, la culture comme chapeau. Ce qu'il a fait d'exceptionnel, c'est d'accepter de présider lui-même et maintenant de lancer la dynamique de son mandat pour la culture. Pour moi, c'est une victoire. C'est un pari gagné. Parce que lorsque nous avions appris que le chef de l'État devait prendre la présidence de l'Union africaine avec le thème, un thème lié fondamentalement à la culture, on s'était dit c'est le moment de marquer l'histoire. Et c'est ce qui a été fait aujourd'hui. Le président a, pour la première fois, parce qu'il n'y a aucun président africain, d'autant plus président de l'Union africaine, qui a célébré de manière aussi officielle la JMCA. Les efforts inlassables du président Félix-Antoine Tshisekedi ont donné un coup d'accélérateur au processus de restitution du patrimoine culturel africain, efforts qui produisent déjà de résultats escomptés avec le retour de biens culturels dans certains pays du continent comme au Bénin et au Sénégal et très prochainement en République démocratique du Congo. La proclamation ce même 24 janvier 2022 du lauréat du Grand Prix panafricain de la littérature initié par la République démocratique du Congo fait désormais partie des grandes actions de la mandature du président Félix-Antoine Tshisekedi à la tête de l'Union africaine, aux côtés bien sûr de l'inscription de la rumba congolaise au patrimoine immatériel de l'UNESCO.
Comme annoncé au début de ce journal, on en vient maintenant à cette autre priorité du gouvernement, les secteurs de la communication qui demeurent au cœur de préoccupation de l'État. C'est dans ce sens que sont ouverts ce mardi 25 janvier les États généraux de la communication et des médias. Au chapitre des attentes, nos reporters étaient sur terrain pour échanger avec certaines personnalités. Jessica Bassili. États généraux de la communication et de médias visent à jeter un regard rétrospectif sur le pratique de la presse et de la régulation de médias. À quelques heures du lancement, ces journalistes proposent en quelques phrases le thématique à aborder. Revenir sur les grandes réformes. Les réformes en termes de loi, les réformes en termes de profession. Il faut une redéfinition de ce qu'est un journaliste. Comment on devient journaliste? Quels sont les critères pour devenir journaliste et pour exercer en tant que tel? Faire une recommandation au Parlement congolais afin de voter la loi sur la dépénalisation des délits de presse. Pour Onassis Mutombo, la problématique liée aux journalistes culturels sont souvent négligées dans de pareilles rencontres. Je suis déçu de constater que de plus en plus les journalistes culturels ou sportifs est mis de côté. Edmond Izuba parle plutôt d'un meilleur accompagnement de médias en ligne. Que jusque-là, nous exerçons sans cadre juridique. Pour le journaliste qui se considère de la nouvelle génération, ils estiment qu'ils doivent être associés et non subir le diktat de Zéné. Personnellement, moi je m'attends à beaucoup plus de respect et de donner la chance aux jeunes. Alain Sika, détenteur d'une chaîne YouTube, estime que la prolifération de cette catégorie de journalistes qualifiés de YouTube est due au mauvais paiement de responsables des entreprises médiatiques. Si aujourd'hui plusieurs personnes ou plusieurs journalistes se déversent dans le YouTube, c'est suite au non-paiement des journalistes, parce que YouTube récompense au moins des journalistes. Le go des États généraux de la communication et de médias s'est redonné ce 25 janvier 2022 par le président Félix Tshisekedi, chef de l'État. Nous allons rester donc à l'hôtel Fleuve Congo toute la journée avec 7 thèmes. La fiabilité et la viabilité des médias par le professeur Ekambo, l'avenir des médias publics par Kitutu, c'est un aîné. La sécurité des journalistes par le général Kassongo et le professeur Kayembe également va intervenir. À la Chambre haute du Parlement, le président de cette institution Modeste Bahati Lukwebo était avec les sénateurs de l'AFDCA. Leurs échanges ont porté sur les nouvelles directives politiques, nous fait savoir Sandra Nyangitabou. Force du Congo, force du Congo, force du Congo. Après le réaménagement de son équipe dirigeante pour préparer les échéances électorales de 2023, l'Alliance Défense démocratique du Congo, AFDC, a procédé à la présentation et à l'installation officielle de ses nouveaux animateurs le samedi 22 janvier au cours d'une matinée politique. Une belle occasion pour l'échange de vœux entre le professeur Modeste Bahati Lukwebo, président statutaire de cette formation politique, et les autres cadres. Les vice-présidents nationaux et ceux en charge des provinces, le secrétaire général et ses adjoints, les conseillers nationaux, les secrétaires nationaux et leurs adjoints ont été aussi présentés à l'autorité morale Modeste Bahati Lukwebo devant plusieurs invités de marque. Moment propice pour l'initiateur du parti de la OU de donner les orientations précises aux nominés en leur demandant de mouiller le maillot pour la victoire de leur candidat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la présidentielle de 2023 et aussi pour les différents candidats que l'AFDC et ses alliés aligneront au niveau national et provincial lors de ces scrutins. Comme vous le savez, nous sommes à l'aube de cette année qui est une année préélectorale. Voilà pourquoi nous avons appelé tout le monde à se mettre en ordre de bataille pour que nous puissions bien nous préparer de manière à ce qu'en 2023, nous puissions gagner à tous les échelons. À l'échelon présidentiel, que notre candidat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo remporte dès le premier tour l'élection présidentielle et que nos partis alliés, UDPS et AFDC, puissent disposer de la majorité au niveau de toutes les chambres
mais également au niveau des assemblées provinciales. Il a en outre remercié le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir rétabli la FDC dans ses droits après les tumultes connus au lendemain des élections de 2019. Il s'y est de noter que selon la liste de nouvelles mises en place à la FDC, l'ancien secrétaire général, le professeur Placide Moutabunga, est nommé deuxième vice-président national, tandis que Guy Richard Malongo, ancien président fédéral de Moamba, est élevé au rang du secrétaire général. Dans le même cadre, l'artiste musicien Ngama Makanda Werason est nommé conseiller national. Autre chose, Nuit du Congo à Madrid. Alors on tiendra ce concept innovant dédié à la promotion de l'offre touristique de la RDC exposée à la Foire internationale du tourisme à Madrid du 19 au 23 janvier 2022. Bobo Samba, Lisette Mujinga ont signé ce reportage. Le ministre du Tourisme, Modéron Simba Matondo, a présenté les potentiels touristiques de la République démocratique du Congo. Un rappel historique axé essentiellement sur les événements datant de l'époque coloniale et du rôle qu'a joué le pays de Lumumba qui a fait de la RDC un pays unique. Modéron Simba Matondo est revenu aussi sur la faune et les fleurs qui constituent des atouts majeurs et qui devraient faire de la RDC une destination convoitée par les amoureux de l'aventure. Il a clôturé son discours en évoquant la rumba congolaise inscrite aujourd'hui sur la liste des patrimoines culturels immatériels de l'UNESCO. De son côté, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, a démontré les liens qui existent entre les sites touristiques et les zones industrielles de la RDC. Il a aussi parlé de l'ambitieux projet de construction des batteries pour des véhicules électroniques. L'ambassadeur de la RDC a quant à elle salué l'initiative autant pour la représentante du secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme. Cette soirée dénommée Nuit du Congo à Madrid a été agrémentée par les groupes de l'artiste et musicien congolais Héritier Watanabe. Elle a également connu la participation de plusieurs personnalités diplomatiques, ministres africains et européens. La communauté congolaise vivant en Espagne et dans les contrées proches de la ville de Madrid ont non seulement pris part à cette grande retrouvaille du tourisme, mais aussi salué avec beaucoup de patriotisme cette organisation. Au sortir de la salle, l'assistance composée de diverses nationalités a exhibé quelques pas de danse. En santé, le coordonnateur du secrétariat technique contre la Covid-19, le docteur Mouyembe, séjourne à Kikwit dans la province du Kwilu où il a, au cours d'un panel, appelé la population de cette partie du pays à se faire vacciner et à respecter les gestes barrières pour lutter contre la Covid-19. Loris Lopez Kakuba. La mission d'un jour du professeur Jean-Jacques Mouyembe à Kikwit ce lundi 24 janvier a été très riche en activités. Plusieurs temps forts ont marqué cette visite de travail, notamment le point sur l'objet de sa mission fait au débarquement à l'aéroport de Kikwit, la présentation des civilités à monsieur le maire de Kikwit, l'inauguration du laboratoire de haute performance en matière de riposte Covid-19 et remise d'intrants. Le panel sur les vaccins et la vaccination Covid-19, la visite de la division provinciale de la santé et la remise de médicaments. Enfin, une conférence de presse à l'aéroport avant l'embarquement pour le voyage retour. Sans l'engagement des communautés, sans l'engagement des hommes politiques et des hommes de congrégations religieuses qui sont ici, etc., nous ne pouvons pas vaincre. Et ce que nous disons, nous avons dit également au maire, c'est que la ville de Kikwit, je peux le dire par miracle, a été épargnée par cette pandémie. La communauté universitaire et les professionnels de santé de la ville de Kikwit n'hésiteront plus à se faire vacciner. Ils ont été édifiés sur les vaccins anti-Covid-19 et la vaccination elle-même par le coordonnateur du secrétariat technique de la riposte, le professeur Jean-Jacques Mouyembe. Pourquoi y a-t-il plusieurs vaccins anti-Covid-19? Quel est le meilleur vaccin? Y a-t-il des effets secondaires? Les personnes vaccinées bénéficient-elles d'un suivi? Quelle tranche d'âge est éligible au vaccin?
Toutes ces questions, y compris les plus inattendues, ont reçu une réponse satisfaisante et rassurante. Dans un auditoire hésitant et indécis au départ, le professeur Muyembe a dissipé les craintes et obtenu plusieurs adhésions au vaccin anti-Covid-19. Jules Alingue Tekei, inspecteur général, chef de service à l'inspection générale des finances, fait partie des nominés du prix Congo Yassika, une récompense des Media Corporation pour son rôle dans la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics. Cédric Kenina. C'est le symbole de la lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics en RDC. Jules Alingue Tekei, inspecteur général, chef des services de l'inspection générale des finances, reçoit une récompense pour sa ténacité, les grands trophées Congo Yassika. Un prix du groupe de journalistes Media Plus Corporation avec comme coordonnateur Patrick Tanga qui regroupe un nombre important de journalistes d'investigation. Ce plébiscite revient au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, bouclier principal dans la lutte contre la corruption sous toutes ses formes, a conclu Jules Alingue Tekei. Je voudrais dédier ces prix que vous me décernez aux véritables acteurs de la lutte contre l'impunité dans notre pays. Je voudrais dire son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. C'est par sa détermination, sa volonté et son implication personnelle. Ce prix est le fer de lance de Media Plus Corporation. Il a été mis sur pied dans le but de récompenser les dignes fils du pays qui s'illustrent dans les domaines politiques, social, économique, culturel, scientifique. Media Plus Corporation ayant fait de la paix, du développement et de la démocratie son cheval de bataille, a jeté son dévolu sur un digne fils du pays dont les prouesses dépassent tout entendement. La 9e édition de Congo Yassika va se dérouler au mois de février prochain et ce trophée particulier tient à plus d'un titre au travail bien fait et au sérieux, marque des fabriques du lauréat inspecteur général chef des services Jules Alingue. Ils sont appelés à intérioriser les notions essentielles dans le recouvrement des droits et taxes dus au trésor public. Les acteurs commis au service d'assiette de la DGRAT suivent de près ce lundi 24 janvier un séminaire de mise à niveau des ordonnateurs et taxateurs. On nous fait savoir, c'est dit Kenina. Dans l'optique de relever les défis de la maximisation des recettes, et de pouvoir atteindre les assignations budgétaires telles qu'attribuées par les ministères des Finances pour l'exercice budgétaire 2022, les directeurs généraux de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations DGRAD, Jean-Parfait Tabala, bat les rappels de troupes. Plus d'une centaine d'agents et cadres de cette régie financière, la cadette des régies financières, se retrouve dans la grande salle de spectacle du collège Boboto, dans la commune de la Gombe, afin de parfaire leur connaissance sur des notions de taxation et d'ordonnancement dans la réalisation des recettes par les recouvrements des sommes dues au trésor public. Cette formation, qui est en fait une mise à niveau de ces acteurs dans la mobilisation des recettes, vise l'appropriation par eux de la qualité d'ordonnateurs ou de taxateurs, la connaissance de leurs attributions et la prise de conscience de leurs responsabilités. La réalisation des recettes par le recouvrement des sommes dues au trésor public exige une taxation et un ordonnancement de qualité. 4 modules de formation ont été dispensés en ces premiers jours de formation, notamment en ce qui concerne les notions de l'ordonnancement à l'ère du numérique, l'éthique et déontologie professionnelle, le rôle et compétences de l'ordonnateur et taxateur, et enfin la procédure de constatation, liquidation, ordonnancement et recouvrement devant permettre aux agents commis au service d'assiette de la DGRAD de mieux faire leur travail sur le terrain. Parlons à présent de cet atelier ouvert par la ministre du Genre, Famille et Enfants sur la violence basée sur les genres avec les pays d'Afrique.
Les personnalités des organisations féminines venues des différents pays d'Afrique et des provinces de la RDC se réunissent à Kinshasa pour partager les informations et échanger l'expérience de leurs pays respectifs sur les cas de violences basées sur le genre. L'on peut citer les violences en lieu de travail, les injures sexistes, les violences imputables à l'État, les mutilations sexuelles, les mariages forcés, les droits à la terre et autres. Organisés par les panels chargés d'accompagner la RDC à la présidence de l'Union africaine pour l'exercice 2021-2022, cet atelier a permis à tous les participantes d'insister sur l'autonomisation de la femme africaine. Les difficultés rencontrées par les femmes sont de la même nature, témoignage des délégués à cette cérémonie ouverte par la ministre du Genre, Famille et Enfants. Cette formation tombe à point nommé pendant que les pays mettent en œuvre le plan national sur la résolution 1325. Julienne Lusenge, femme courageuse et experte au panel de l'Union africaine, a à son tour édifié l'assistance sur les cadres et outils novateurs pour lutter contre ces genres de violences, avant de soutenir la créativité et l'ingéniosité des femmes dans la lutte contre la pauvreté, d'où son appel aux États africains à soutenir la femme, première actrice du bien-être familial. L'ampleur de ces violences diffère selon les pays. Cette situation a été aggravée ces 20 dernières années par des règlements politiques de conflits armés ou des crises électorales. Point de vue partagé aussi par Catherine Ondimba de l'ONU Femmes. Autre intervenante à prendre la parole, les délégués du Congo-Brazzaville, de la Centrafrique, de Tunisie, de l'Angola, de la RDC, aussi l'experte en genre Faïda Mwangiloa, pour ne citer que celle-là. La polyclinique de la RTNC a été dotée d'un lot important des produits pharmaceutiques, une initiative de l'ONG œuvre pour les biens de tous et des générations futures, dont remis en main propre du directeur général de cette institution, Belidé Bunga. Reportage. Des cartons de médicaments qui viennent d'équiper la polyclinique de la radio-télévision nationale congolaise en produits pharmaceutiques. Ce dont de l'ONG œuvre pour le bien de tous et des générations futures contient de boîtes de paracétamol, des sérums, des alcools, des produits contre la malaria, des seringues, pour ne citer que ceci. Un geste posé en titre de reconnaissance du travail qu'abat ce grand média public pour livrer les bonnes informations à la population en temps réel. La RTNC, c'est quand même le point phare, c'est l'étendard du pays. C'est d'ici que nous recevons toutes les informations nationales et internationales. Notre but, justement, c'est de nous préoccuper de la santé du personnel, n'est-ce pas, journalistique et du personnel administratif. De son côté, le directeur général de la RTNC, Robert Belidé Bunga, a trouvé le mot juste pour remercier les donateurs de ce produit et les a encouragés à aller plus loin. Nous disons merci au nom du personnel de la RTNC. Je sais que ces médicaments vont soulager tant soit peu. Et nous espérons que vous ne vous limitez pas à la RTNC, il y a d'autres qui en ont besoin. Moment propice pour le patron de ce média public d'appeler les autres personnes de bonne foi à emboîter les pas à cette ONG pour une bonne prise en charge de premiers soins au personnel de la RTNC. Jusqu'à 8h30, le personnel n'était pas à leur lieu de travail. C'est le constat fait par le ministre de Transport et Voies de Communication, Chorben Okende, lors de sa visite dans les structures de son secteur. Les détails dans ce reportage. Il est 7h54. Le ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements se trouve dans l'enceinte du siège de la Commission nationale de prévention routière. Sur place, Chorben Okende constate l'absence des agents et cadres. Certains bureaux sont encore fermés et seuls 7 agents étaient présents. Le siège de la représentation de l'Organisation pour l'équipement de bananes à Kinshasa. Deuxième étape de la visite du ministre de Transport. C'est le même constat à 8h17 sur 74 agents qui composent cette structure à Kinshasa. Seule une dizaine étaient sur le lieu de travail. À 8h28, Chorben Okende se rend au siège du groupe d'études au transport. Là aussi, le constat est amer.
À l'immeuble Beautour qui abrite le siège de la cellule d'appui et de suivi des programmes régionaux et des activités de corridor de transport, le ministre a fait son entrée à 8h43. Ici, les agents sont déjà en place. Le ministre a été reçu par une directrice faisant l'intérim du coordonnateur en congé. Chéribin Okende a visité les locaux de cette structure stratégique de son secteur. Le centre médical de l'OGEFREM a constitué la dernière étape du périple de Chéribin Okende qui y a visité les locaux. De retour dans son cabinet de travail, le ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements a fait le même exercice dans les différents bureaux que compose son cabinet. Voilà donc qui met terme à cette édition. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci à Emmanuela, commissaire qui a concouru à sa rédaction. On se retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la RTNC.